Bonjour, ici Sylvain de Une app par jour. Alors aujourd'hui, je vous présente 10 ressources incontournables pour être efficace pour votre enseignement en ligne. Donc, ce sont toutes des ressources que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne YouTube Une app par jour. Cependant, il en passe tellement, puis on en voit tellement passer sur les groupes de partage que j'ai décidé de les recombiner et de me faire un top 10 en ce début d'année 2021 parce que je sens que dans les prochains mois, malheureusement, on aura encore besoin de ces ressources. Commençons avec la première ressource. C'est la première que je vous présente, c'est de Classroom Queue, qui est une liste d'attente interactive pour les élèves et ça occupe la place numéro 10 de mon top 10. Pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné? Eh bien, parce que il y a certains problèmes pour répondre aux questions en ligne. Les élèves hésitent à poser des questions, parfois se découragent. Donc, Classroom Queue peut être une alternative. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? Premièrement, je le fais rapidement parce que vous avez accès à tous les liens de toutes mes vidéos dans le descriptif de cette vidéo aussi pour pouvoir aller voir plus en détail comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? La première des choses, vous allez vous connecter en cliquant sur Teacher. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre adresse courriel. Moi ici, je me suis connecté avec Classroom. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur, ça a l'air de ça et vous avez un code que vous donnez aux élèves. Les élèves se rendent à classroomqueue.com et vont pouvoir se connecter avec ce code-là et entrer un nom à leur guise. Les élèves n'ont pas nécessairement entré leur vrai nom. Donc, c'est vous qui décidez si vous acceptez ou non les pseudos. Du côté de l'élève, de quoi ça a l'air? Ben, on va du côté de l'élève ici. J'ai Hermione ici qui a utilisé un pseudo. Elle peut dire, par exemple, au numéro 2, je ne comprends pas la question. Elle va cliquer sur le bouton pour envoyer sa question et l'enseignant va recevoir cette question-là dans sa file d'attente. Donc, vous pouvez utiliser le Classroom Queue, par exemple, si vous faites des sous-groupes, que ce soit dans Teams, dans Classroom ou encore en Zoom. Donc, vous avez accès à votre liste de questions avec lesquelles vous pouvez faire le retour avec vos différentes classes. À ce moment-là, on demande à l'élève d'indiquer le numéro du sous-groupe où il est inscrit. Sinon, si vous le faites en téléconférence avec vos élèves, les élèves hésitent à poser des questions, ben à ce moment-là, ils peuvent utiliser des pseudos, poser leurs questions. Personne ne sait que c'est eux qui ont posé la question. Et à ce moment-là, on s'assure que les élèves n'aient pas là, cette retenue-là et qu'ils posent toutes les questions qu'ils ont envie de poser en classe. Ma deuxième ressource, eh bien, c'est 3 ressources en fait. C'est des ressources qui vont vous permettre de faire des rétroactions orales à vos élèves. Donc, on sait de faire un feedback en ligne. C'est pas nécessairement évident. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'écriture. Donc, 3 enregistreurs audio qui vous permettent de faire des feedbacks rapidement avec vos élèves. Le premier, c'est Mote, qui est une extension Chrome qui est particulièrement intégrée avec tous les outils Google Classroom, Google Docs, etc. Si vous ne travaillez pas avec l'environnement Classroom, il y a Talk and Common qui fait exactement le même travail, mais qui à ce moment-là est une extension qui sert dans tout ce qui est dans le navigateur Chrome. À ce moment-là, on pourrait l'utiliser dans Teams. Et le troisième outil, c'est Vocaroo, qui est un enregistreur aussi en ligne pour faire des rétroactions efficaces avec vos élèves. Donc, ces 3 outils occupent la 9e place de mon top 10. Numéro 8, alors on va parler de Quizlet. Donc Quizlet avec l'option live qui sont des incontournables pour l'enseignement en ligne, pour tout ce qui est par cœur, apprentissage et pour faire des jeux en ligne avec vos élèves. Quizlet est particulièrement bien indiqué. Il y a bien entendu d'autres alternatives comme Quizzes, comme Kahoot, mais Quizlet, ça fait différent. Donc, comment ça fonctionne rapidement Quizlet? Et encore là, je vous invite à aller voir mon autre vidéo dans le descriptif dans le bas. Par exemple, si je prends une liste que j'ai créée, on crée nous-mêmes nos listes. Ici, j'ai les noms des polygones de 3 à X côtés. Il y a plusieurs liens. Je peux partager cette liste-là que j'ai pré-créée à mes élèves ici pour que les élèves puissent l'étudier. Je peux partager via Classroom, via Teams, etc. Ce que je peux faire, les élèves ont plusieurs modes d'études qu'ils peuvent utiliser. Donc, ils peuvent regarder les cartes. À ce moment-là, ce sont des flashcards. Ils peuvent utiliser un mode d'autotest qui s'appelle Apprendre. Ils peuvent écrire les réponses. Ils peuvent entendre les réponses. Ils peuvent se créer des auto-mini-tests. Il y a des jeux d'association du type associé, par exemple, où j'ai à mettre les noms des polygones et les mettre le plus rapidement possible par-dessus leur homologue, etc. Sinon, j'ai un mode gravité où les élèves doivent écrire la réponse le plus rapidement possible pour annuler des astéroïdes. Et le dernier mode, et non le moindre, c'est le mode live. Le mode live permet de créer des sous-équipes avec les élèves. À ce moment-là,
tous les élèves de l'équipe n'ont pas accès à toutes les réponses et ils doivent collaborer en ligne pour répondre en série à 12 questions à la suite pour pouvoir gagner le Quizlet Live. Ça fait un beau brouhaha en ligne si on laisse les élèves interagir ensemble. C'est super le fun. Au bout de quelques minutes, les élèves ne sont plus sur la même question parce qu'ils ont fait des erreurs. Alors là, ils se disent entre eux, par exemple, l'équipe des Tigres, la prochaine réponse c'est 8, etc. Et ils partagent entre eux. C'est beau de voir aller. Donc, Quizlet Live, pour moi, depuis le début de la pandémie, c'est un must. Je vous invite à aller l'expérimenter. Le numéro 7 de ma liste, c'est Loom. Donc, Loom, c'est l'enregistreur d'écran extension Chrome. Donc, je vous suggère non pas le programme, mais bien l'extension du navigateur Chrome qui est gratuite pour les enseignants en mode illimité. Il suffit là, de suivre le lien dans mon didacticiel complet qui sera dans le descriptif. Et Loom, c'est ce que j'utilise en ce moment pour m'enregistrer, pour créer mes vidéos. Lorsque vous enregistrez avec Loom, vous avez, lorsque votre enregistrement il est terminé, accès à un lien que vous pouvez directement partager aux élèves et sinon, vous pouvez aussi télécharger votre fichier sous la forme de MP4, faire un petit peu de montage et l'envoyer par exemple sur YouTube. C'est ce que je fais moi tous les jours. Loom, c'est une de mes grosses découvertes de la pandémie. C'est donc ce dont je me sers, entre autres, pour faire toutes mes capsules de classe inversée ainsi que toutes les capsules de 1 app par jour. C'est ce qui occupe le numéro 7 de mon top 10. Numéro 6 de mon top 10, c'est Edpuzzle. Donc, Edpuzzle, site web, c'est gratuit en version de base. Vous êtes limité au niveau du contenu que vous pouvez faire. Je crois que vous pouvez conserver un maximum de 20 vidéos augmentées. Et Edpuzzle, à quoi il sert? Il sert justement à augmenter vos vidéos. C'est-à-dire que vous pouvez importer des vidéos directement de votre ordinateur ou encore de YouTube, y insérer des questions, y insérer des pauses, rajouter du voice-over par-dessus des vidéos qui sont déjà sur YouTube et surtout, ça vous permet de valider si les élèves ont écouté vos capsules de classe inversée. Donc, on sait que lorsqu'on donne en travail à des élèves, surtout lorsqu'ils sont en ligne, à écouter des capsules à la maison, des fois, ils ne le font pas, puis arrivent au cours d'après, ils sont tout mêlés. Donc, Edpuzzle est une très belle alternative. C'est la première du genre et c'est pour l'instant la meilleure. Lorsque vous partagez Edpuzzle à un collègue, vous obtenez des vidéos supplémentaires que vous pouvez partager à vos élèves. Donc, plus vous partagez la ressource avec vos collègues, plus vous avez accès à de nouvelles ressources. Donc, je vous invite à le faire. Si vous-même, vous voulez avoir accès à des vidéos supplémentaires, vous allez pouvoir aller voir ma capsule sur ma chaîne YouTube et cliquer sur le lien qui est dans le descriptif pour avoir vous-même accès à des vidéos supplémentaires en commençant. Donc, Edpuzzle occupe le numéro 6 de mon top 10. Et on entre dans mon top 5 avec Flipgrid. Flipgrid, c'est quoi? C'est un site web, c'est aussi une application sur toutes les plateformes qui permet d'envoyer, de soumettre aux élèves un devoir ou un travail à faire dans lequel ils doivent s'enregistrer, soit vidéo, soit maintenant seulement audio. Flipgrid fonctionne entre autres avec Classroom. Je crois qu'il fonctionne aussi avec Teams. Sinon, les élèves peuvent se connecter directement avec un code et leur adresse courriel. Dans Flipgrid, ce qui est bien, c'est que les élèves, on peut mettre les vidéos élèves disponibles seulement à l'intérieur du groupe. On peut mettre les vidéos caché pour les élèves, ce qui peut être une très bonne alternative en langue, entre autres, pour tout ce qui est présentation orale. Ensuite, Flipgrid aussi peut vous permettre de faire des retours sur la compréhension des élèves. On parle d'évaluation différenciée et on sait que l'entrevue individuelle peut être une option d'évaluation. Donc, avec Flipgrid, vous pouvez donner un sujet aux élèves ou encore une question. Je pense entre autres en mathématiques. Explique-moi qu'est-ce que tu ferais dans cette question-ci et on donne un temps très court aux élèves pour nous expliquer, par exemple, cette question-là, dans les 10 prochaines minutes, tu dois m'enregistrer une capsule qui me dit qu'est-ce que tu devrais faire dans cette situation-là. Donc, avec Flipgrid, on a des options supplémentaires pour valider la compréhension des élèves, pour les évaluer en langue, mais aussi dans toutes les matières. Il y a beaucoup de nouveautés dans Flipgrid qui sont apparues au cours des derniers mois. Je vous prépare d'ailleurs une nouvelle capsule avec les nouveautés au cours des prochaines semaines. Le numéro 4 de mon top 10, ce sera un annotateur de PDF. Donc, ça vous prend absolument un annotateur de PDF pour bien être efficace dans votre enseignement en ligne, particulièrement en sciences, en maths, mais aussi dans toutes les matières. Vous allez vouloir annoter vos PDF, des notes de cours,
expliquer des notions aux élèves et si vous devez écrire avec la souris, c'est franchement pas idéal. Donc moi personnellement sur iPad, je travaille avec Notability, c'est mon préféré depuis 5 ans. Je n'ai pas l'intention de changer très rapidement. L'application se vend environ 14 $. Il y a aussi l'application intégrée Notes qui permet de faire de la notation de PDF. C'est intégré directement dans l'iPad. Si j'ai aussi entendu beaucoup de bien de l'application GoodNotes, donc je vous la suggère aussi, qui est environ le même prix. Et pour ceux qui ne travaillent pas sur une tablette iPad, je crois sincèrement que pour vous, la meilleure option, c'est OneNote, particulièrement si vous travaillez dans l'environnement Teams. Si jamais vous travaillez dans l'environnement Google, vous pouvez utiliser le tableau interactif Jamboard sur votre tablette. Ça fonctionne relativement bien. Puis en plus, c'est partageable avec les élèves. Donc, l'interactivité et le fait de pouvoir le partager avec les élèves pourrait compenser, par exemple, les outils qui sont assez rudimentaires dans Jamboard. Ça fait le travail là, pour expliquer des petites notions, etc. Donc, Notability, GoodNotes sur iPad. Si vous travaillez sur Android ou sur une tablette Microsoft, OneNote. Et si vous travaillez avec l'environnement Google, à ce moment-là, je vous suggère Jamboard. On en est rendu au numéro 3 de mon top 10 et on parle bien entendu de l'incontournable Geniali. Depuis 3 ans, c'est incroyable la place que cet outil-là a pris dans les écoles, particulièrement au Québec, mais aussi à travers le monde. Geniali, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi? C'est une version, je vous dirais, pimpée de Google Slides ou de PowerPoint qui est entièrement en ligne avec beaucoup d'options, beaucoup de modèles qui sont préintégrés. On peut se servir de Geniali pour intégrer plein de ressources web. C'est particulièrement facile à partager avec les élèves via une URL. Tous les changements que vous faites dès la prochaine collection vont être accessibles aux élèves. On peut y intégrer du vidéo, de l'audio. On peut s'en servir pour faire des plans de travail, pour insérer des corrigés, pour faire des activités de manipulation. On peut aussi s'en servir, et moi j'en fais beaucoup, pour faire des escape games. Donc Geniali, c'est un incontournable. Vous devez absolument l'explorer et en parler à vos collègues. Ça occupe le numéro 3 de mon top 10. On passe au numéro 2 avec ma découverte cette année, c'est ClassKick. Donc, il y en a peut-être qui se sont dit depuis le début, c'est le top 10 avance, puis j'ai aucun annotateur de PDF. Il nous a pas parlé de Kami encore, non, et je ne vous parlerai pas de Kami, parce que depuis que j'ai découvert ClassKick, je n'utilise plus d'annotateur de PDF. Pourquoi? Je trouve que c'est difficile pour les élèves, quel que soit le niveau, même en secondaire 3, 4, 5, il y a une manipulation à faire lorsqu'on n'a pas la version payante, puis des fois, on reçoit pas les résultats qu'on voudrait. Alors, à ce moment-là, j'aime mieux travailler avec ClassKick. Qu'est-ce que c'est ClassKick? C'est entièrement en ligne. Version gratuite vous permet d'avoir jusqu'à 20 travaux différents d'actifs en même temps. Vous partagez aux élèves via un code à 6 caractères. Les élèves créent eux-mêmes leur compte. Ils peuvent écrire directement sur des ressources PDF que vous avez intégrées ou des activités que vous avez créées vous-même. Il y a une possibilité d'avoir de l'autocorrection en plus dans ClassKick. Vous voyez en temps réel ce que les élèves écrivent. Vous pouvez aller écrire sur la copie de l'élève pour lui donner des indices, pour l'aider, pour lui donner de la rétroaction. Il y a des autocollants que vous pouvez ajouter sur son travail. On peut créer des activités de manipulation. C'est vraiment complet comme ressources et c'est pour ça que ça occupe mon top 2. Donc, c'est ma découverte, moi, cette année, ClassKick. Il n'y a pas d'application à installer, quoi qu'il y en a une qui est disponible sur l'iPad, mais ça peut être entièrement web pour tous les autres outils. C'est un must à découvrir ClassKick. Et la ressource numéro 1 de mon top 10, ressource que j'utilise depuis maintenant 6 ans, c'est, roulement de tambour, GoFormative.com, le site web qui est selon moi ce que devrait être Google Forms parce que c'est vraiment complet et c'est facile, GoFormative. Donc, un énorme choix de questions et c'est utilisable là, tant avec l'environnement Google que Microsoft. Donc, vous pouvez faire des questions courtes, vous pouvez intégrer des ressources vidéo à partir de YouTube, vous pouvez faire des choix de réponses, vous pouvez mettre des questions à cocher avec plusieurs bonnes réponses, faire des questions longues, mettre des questions qu'on appelle le type show your work, c'est-à-dire que l'élève va lui-même aller annoter directement sa question étape par étape
par exemple. Par la suite, vous pouvez insérer et importer un document Word ou PDF, ajouter des petites puces qui vont amener dans une section à côté où les élèves pourront répondre. Donc, pour utiliser des vieux tests, c'est vraiment facile. Dans les versions payantes, vous avez des options où est-ce qu'on doit classer des réponses. Vous avez aussi placé en ordre croissant, donc les élèves doivent déplacer des cases pour mettre dans un ordre. Vous pouvez enregistrer des réponses audio, faire des réduits, vous pouvez écrire des réponses mathématiques, et il y a même des insertions de questions de type graphique avec l'outil Desmos pour les profs de maths et les profs de sciences, entre autres. Au niveau des options gratuites, il y a quand même des belles options de rétroaction avec les élèves. Au niveau des options payantes, on peut imprimer, faire des rétroactions audio directement intégrées à la plateforme. GoFormative, c'est pour moi un must que l'on doit connaître dans toutes les écoles, soit en version gratuite, soit en version payante. Mais en ce moment, vous devez tous aller voir goformative.com. C'est ce qui conclut mon top 10 en espérant que vous n'aurez pas trop besoin de ces ressources au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager avec vos collègues, sur vos groupes d'entraide et bien entendu à vous joindre à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, ainsi qu'à ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour.